Dans les Seigneurs, j'ai dit soyez bénis là où vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler sur la prière d'autorité. Et nous allons nous référer sur la Bible dans le livre de Luc chapitre 4 au 36e verset. La Bible nous dit ceci. Tous se firent saisis de stupeur et ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. La Bible est en train de parler d'ici d'un événement que Christ avait accompli lorsqu'il était sur terre avec nous. Qu'il était en train de parler avec autorité et puissance. Mais vous savez, deux fois dans l'église, quand on dit il faut prier, il faut savoir prier avec autorité. Laisse-moi te dire, tu sais, un démon, il a été rebelle. Et un rebelle ne comprend que le langage d'autorité et de puissance. C'est pourquoi deux fois quand on vous demande de prier, de prendre autorité sur certains événements, certaines situations, parce qu'il y a un démon qui est derrière. Les démons ne comprennent pas le langage de la supplication. Tu n'as pas à supplier le démon de partir, mais tu as à exercer l'autorité et la puissance pour que ces démons partent de ta maison, de tes affaires, dans la vie de tes enfants. Lorsque tu constates qu'il y a des situations qui ne changent pas, des situations qui n'évoluent pas. Nous sommes au mois de décembre et c'est un mois où beaucoup de choses sont établies. C'est un mois où les choses pour l'année prochaine sont déterminées. Et c'est un mois aussi, étant que chrétiens, nous devons toujours nous lever avec autorité et puissance pour faire face aux démons, aux principautés, aux autorités. Toi qui es distrait, toi qui attends le fête, je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter, mais il faut fêter avec un esprit de prière. C'est pourquoi on est en train de parler d'autorité. Nous avons dit que le démon ne comprenne que le langage d'autorité et de puissance, parce qu'ils ont été rebelles. Un rebelle, c'est quelqu'un qui ne fait pas de contrepartie. Un rebelle, on doit le chasser. Un rebelle, on doit lui mettre hors d'état de nuire. Mais nous, étant chrétiens, comment réagissons-nous? Beaucoup disent que à cause de la grâce, nous ne devons plus prier. Nous ne devons plus faire de prière d'autorité. Mais laisse-moi te dire, Jésus qui est mort pour nous, qui nous a apporté la grâce, nous a-t-il pas dit que je vous donne l'autorité, que je vous laisse l'autorité? N'est-ce pas que Jésus a dit pendant que le mari est là, l'épouse ne peut pas gêner, mais lorsque l'époux ne sera pas là, l'épouse gênera. Je suis juste en train d'interpeller à quelqu'un qui néglige l'aspect de la prière d'autorité dans sa maison. Je suis en train d'interpeller quelqu'un qui néglige l'aspect d'autorité, de la prière d'autorité, de puissance dans la vie de ses enfants. Avec tout le vent qui souffle en ces moments, avec tous les phénomènes que le monde est en train de nous imposer. Si, étant qu'enfant de Dieu, tu ne te lèves pas avec autorité, tu seras soumis sous l'autorité de toute la puissance qui est en train de diriger le monde. La Bible dit que c'est le diable qui domine le monde. Mais nous avons un esprit reçu, un esprit supérieur à celle qui est dans ce monde. Et l'esprit que nous avons reçu de Jésus est un esprit d'autorité et de puissance. Bien-aimé, si tu ne fais pas de prière d'autorité, je te recommande aujourd'hui de faire une prière d'autorité dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans vos projets. Que tu t'élèves,
Quand on fait une prière d'autorité, on s'élève avec puissance. On parle, on commande. Voilà pourquoi, écoutez ce que la Bible dit. Tous se firent saisis de stupeur et ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Il commande. Celui qui a l'autorité commande. Celui qui a la puissance commande. Celui qui a reçu l'esprit de Jésus commande. Alors, dans ces mois de décembre, tu dois commander aux esprits impies. Tu dois commander aux alliances de ta famille. Tu dois commander à la malédiction de ta famille. Tu dois commander aux hôtels familiales, aux autorités, aux principautés, aux dominations. Tu dois commander. Et quand on commande, on parle avec autorité. Ne néglige pas cette partie. C'est vrai qu'il y a la grâce. C'est vrai que le Christ à la croix a dit tout est accompli. Mais il y a un certain moment, lorsqu'il y a un sang ne va pas, lorsque les choses ne marchent pas, lorsqu'il n'y a pas l'évolution, lorsqu'il n'y a pas le changement, lorsqu'il y a la routine répétitive, il faut s'élever avec autorité et parler, commander. Tu as reçu le pouvoir de commander le ciel, tu as reçu le pouvoir de commander la terre, la profondeur des eaux. Tu as reçu le pouvoir de commander dans ta maison. Tu as reçu le pouvoir de commander l'esprit, l'âme même de tes enfants, jusqu'à ce qu'ils auront une conscience à eux-mêmes. Je suis en train de m'adresser à un parent. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est révolté. Que ne néglige pas la prière d'autorité. Que personne ne te trompe. Parce que l'autorité que tu as reçue de Jésus, tu dois l'exercer. Et comment tu peux l'exercer? C'est lorsque tu t'élèves et que tu commandes. Ce n'est plus l'air, ce n'est plus le temps de supplier aux démons. Ce n'est plus le temps de supplier, mais c'est maintenant le temps de s'élever dans la prière avec autorité. Parle à cette maladie. Parle à cette... je ne sais pas ce qui te dérange. Parle à cette pauvreté. Parle à ton finance. Commande ton finance. Lève-toi, parle. Commande ton voyage. Parle, commande. Yaya, commande Zakoloba. Tu parles avec foi. Mais le chrétien, nous négligeons beaucoup de ces aspects. Là où tu es, c'était une petite exhortation sur la prière d'autorité. Je déclare que l'Éternel te donne autorité et puissance aujourd'hui. Qu'il remplisse tes paroles d'autorité et de puissance. Que lorsque tu ouvriras ta bouche pour parler, que l'Esprit de Dieu qui accompagne ta parole agisse puissamment au nom puissant de Jésus. Là où tu es, je déclare que tu sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.